Hello, hello, j'espère que vous allez très bien et que votre journée se déroule également très bien. Nous continuons dans notre lancée qui est celle de savoir comment déterminer l'impôt BIC. Et vous le savez, les vidéos précédentes avaient été intitulées S'entraîner à calculer l'impôt BIC. Et nous avons abordé plusieurs, on va dire, thèmes qui interviennent dans la détermination de cette nature d'impôt-là. Aujourd'hui, il s'agira des produits imposables qui interviennent dans le calcul au fait de cette nature d'impôt. Mais bien avant de poursuivre, je voudrais vous demander de lâcher ce pouce, d'activer la cloche afin d'être informé de l'ensemble de tout ce qui sera publié sur cette chaîne et surtout de partager parce que je ne cesserai de le dire, on ne se nourrit que par le partage. Pour rappel, cette chaîne est une chaîne d'éducation fiscale, d'information fiscale, mais aussi et surtout de conseil fiscal. D'ailleurs, c'est la seule chaîne qui traite de l'actualité fiscale sur YouTube et de l'actualité fiscale ivoirienne. Donc, merci à vous de nous soutenir, merci à vous de partager passivement. Sans tarder, nous débutons. Et l'intitulé de cette vidéo, c'est les produits imposables en matière de calcul d'impôt BIC. Selon la théorie du bilan, les entreprises doivent être imposées non seulement sur leurs bénéfices d'exploitation, qu'est-ce qu'ils font entendre par bénéfice d'exploitation? C'est la théorie du compte d'exploitation qui en parle le mieux, mais aussi, surtout, c'est-à-dire les entreprises doivent être imposées non seulement sur leurs bénéfices d'exploitation, mais aussi sur leurs revenus accessoires et sur leurs gains en capital. Toute augmentation de l'actif net, quelle qu'en soit la cause, constitue un bénéfice imposable. C'est ce qu'il faut retenir pour commencer. Cette théorie, qui est celle du bilan, est approuvée par le Code des impôts qui la consacre en son article 18 et qui lui donne une définition du bénéfice net qui résulte de comparaison entre deux bilans consécutifs. En effet, au terme de cette disposition, le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'article net à la clôture et à l'ouverture de la période. Les produits imposables comprennent donc les éléments suivants. Cette partie-là sera structurée de la manière suivante. Si vous nous avez suivis, vous avez compris que nous parlerons des produits d'exploitation, mais aussi des produits accessoires. Et au titre des produits d'exploitation, nous traiterons des créances et des dettes, des stocks et des stocks pour nous limiter qu'à ces éléments. Et concernant les produits accessoires, nous parlerons des revenus immobiliers, des indemnités, des subventions et nous limiterons aux subventions. Sans tarder, nous débutons par les produits ou disons les profits d'exploitation. Et nous ferons la part belle pour le premier point aux créances et aux dettes. Le bénéfice d'exploitation est la différence entre les ventes et les achats réalisés au cours de l'exercice sans tenir compte des dates d'encaissement et de décaissement. C'est le principe de l'enregistrement des créances acquises et des charges engagées. La créance douteuse
n'est pas à retenir pour déterminer le résultat d'un exercice. Elles doivent faire l'objet d'une provision. Les créances et dettes libellées en monnaie étrangère doivent, conformément à l'article 17 du Code général des impôts, être évaluées selon le cours de la devise à la clôture de l'exercice. La différence entre ce coût et celui du jour de la comptabilisation constitue soit un profit taxable qui doit être déclaré, soit une perte de change déductible des résultats. Le profit ou la perte est constaté de façon extra-comptable. Ainsi, la provision pour risque de change est à réintégrer et vous vous référerez aux dispositions de l'article 18E du Code général des impôts. Qu'en est-il des stocks en matière de produits d'exploitation? Il s'agit des marchandises, matières premières, produits finis. Ils doivent être évalués au prix de revient et au cours du jour de la clôture de l'exercice. Si ce coût est inférieur au coût de revient, article 16 du Code général des impôts, si ce coût est inférieur au coût de revient, au prix de revient, excusez-moi. Donc, vous vous référez également aux dispositions de l'article 16 du Code général des impôts. Dans ce dernier cas, l'entreprise doit constituer des provisions pour dépréciation des stocks. L'évaluation de la provision par application d'un forfait est admise pourvu que la méthode statistique soit fondée sur la réalité des faits. Je sens que cette vidéo va susciter énormément de questions. Et voilà ainsi les deux éléments dont nous avons bien voulu parler concernant les profits d'exploitation. Nous passons maintenant aux produits accessoires. Et nous débutons par les revenus mobiliers. Les produits des valeurs et capitaux mobiliers passibles de l'IRVM ou de l'IRC sont déductibles du résultat fiscal à hauteur de 50% du montant net encaissé. Toutefois, sont exclus de ce régime les banques, établissements financiers qui sont imposables sur leur intégralité du produit des prêts non représentés par les titres négociables. Les produits des dépôts et comptes courants sont également imposés en intégralité. La déduction de 50% est portée à 90% et même à 95% du revenu net encaissé s'agissant de certaines catégories de revenus. Ce point fera l'objet d'un commentaire dans une vidéo, dans l'une de nos vidéos à venir. Dans certains cas, les conventions fiscales internationales prévoient que les revenus de capitaux mobiliers de sources étrangères ne sont pas imposables en Côte d'Ivoire, Désolé, je reprends la phrase. Dans certains cas, les conventions fiscales prévoient que les revenus de capitaux mobiliers des sources étrangères ne sont pas imposables en Côte d'Ivoire qu'à l'IGR. Cette phrase elle est mal écrite. Ne sont imposables en Côte d'Ivoire qu'à l'IGR. C'est ce qu'il faut dire. Donc, désolé pour cette phrase. Donc, ne sont imposables, c'est ce qu'il faut retenir. Nous sommes en direct, diffusés comme les gens le disent. Ce sont des vidéos qui ne sont pas montées, qui ne sont pas, je dirais, sur lesquelles on fait des montages. Nous sommes en direct lorsque nous parlons
parce que nous voulons être aussi naturels, aussi simples. Et sachez que la fiscalité n'est pas faite pour des surdoués ou des surnaturels. Elle est pratiquée, elle est faite par des hommes comme vous et moi qui pouvons nous tromper. Donc nous avons voulu faire nos vidéos dans ce sens afin de, afin de faire passer ce message-là. On se trompe certes, mais on retombe sur nos pieds comme un chat. Nous continuons par les revenus immobiliers. Lorsqu'un immeuble inscrit au bilan est donné en location, les loyers perçus par l'entreprise doivent être compris dans la détermination du résultat d'exploitation. Ça, c'est une évidence. On n'a pas besoin de s'étaler là-dessus. Les indemnités. Les indemnités, quelle que soit leur nature, doivent être incluses dans la base imposable. Qu'il s'agisse d'indemnités d'assurance versées en cas de sinistre, d'indemnités d'expropriation ou de dommages et intérêts. Qu'en est-il de la question des subventions? Quand bien même que le Code général des impôts ne prévoit aucune disposition particulière pour les subventions, celles-ci sont imposables dans les conditions de droit commun. Il faut cependant distinguer les subventions d'exploitation et les subventions d'équilibre d'une part et les subventions d'équipement d'autre part. Les subventions d'exploitation et les subventions d'équilibre. Par subvention d'exploitation et subvention d'équilibre, il faut entendre, ou du moins, ce qu'il faut retenir, c'est que les subventions d'exploitation sont généralement accordées par l'État et les collectivités publiques pour compenser des sujétions particulières imposées à l'entreprise. Par exemple, la réduction du prix des prestations rendues. Les subventions d'équilibre sont accordées soit par une personne publique, soit par une société mère à sa filiale pour compenser une insuffisance de financement de l'activité de l'entreprise. Ces deux types de subventions constituent un complément de recettes et sont imposables comme tels. Relativement ou concernant les subventions d'équipement, ce sont des sommes allouées pour financer un bien d'équipement en général. Ces sommes ont un régime différent suivant que le bien est amortissable ou non. Le premier point, si le bien est amortissable, pendant la durée d'utilisation du bien, le montant de la subvention rapporté au résultat est égal au montant de l'amortissement pratiqué pour ce bien. Par contre, si le bien n'est pas amortissable, la subvention est entièrement imposable. Toutefois, il est admis qu'en cas de clause d'inaliénabilité, la subvention peut être rapportée par fraction égale au résultat des exercices pendant lesquels le bien ne peut être cédé. Donc, voilà ce qu'il faut retenir relativement aux subventions. Sur la question des plus-values ou des moins-values. La plus-value ou moins-value résultant de la cession d'un élément de l'actif immobilisé, soit en cours, soit en fin d'exploitation, doit être inclus dans le bénéfice conformément aux dispositions de l'article 18A du Code général des impôts. Il y a plus-value lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur comptable nette et moins-value lorsque ce prix est inférieur à la valeur comptable nette. Les plus-values sont imposables et les moins-values sont
déductible. Il faut regretter que le système fiscal ivoirien, et ça, c'est une analyse personnelle, ne tienne pas compte du caractère purement nominal, du moins, de certaines plus-values dues simplement à la dépréciation monétaire. Toutefois, certaines plus-values font l'objet d'exonération totale ou partielle sous certaines conditions. Plus-value réalisée en cours d'exploitation, article 28 du Code général des impôts, et celle réalisée en fin d'exploitation. Vous vous référerez cette fois-ci aux dispositions de l'article 33 du Code général des impôts. Donc, voilà ainsi un ramassé, on va dire, d'informations sur les produits d'exploitation. Nous espérons avoir été aussi précis que concis et nous pensons et nous sommes certains que cette vidéo ou certains points sur lesquels nous sommes passés dans cette vidéo suscitera, on va dire, des questions et nous sommes disponibles à y répondre. N'hésitez surtout pas, nous sommes là pour vous. C'est une chaîne d'actualité, mais c'est une chaîne d'éducation, comme nous le disons, d'information, mais aussi de conseils. Rien que pour vous. Allez les gars, partagez, ce fut un plaisir pour moi d'échanger avec vous sur ce point. Votre serviteur Soro Kanibea Aboubakari, le fiscaliste.